Bonjour, je suis Stéphane Bourgeois et je suis président de l'Association des pêcheurs sportifs du Québec. Nous sommes fiers de participer au salon virtuel Chasse et pêche 2020. Je suis confiant que ça fera connaître les artisans, des marchands dans toutes les régions du Québec et par la bande aussi dans vos régions. Je vous invite à aller magasiner en ligne chez ces marchands-là ou d'acheter, de participer aux promotions qu'ils vont faire pendant le salon Chasse et pêche virtuel 2020. L'Association des pêcheurs sportifs fait la tournée des salons de chasse et pêche depuis plusieurs années afin de recruter des membres pour nous aider dans notre mission principale qui est la démocratisation des accès aux plans d'eau publics au Québec. Nous avons des membres dans presque toutes les régions. Juste pour dire, ça fait 11 ans que l'association existe. Nous sommes une association qui est fiable. On ne va pas arrêter d'exister la semaine prochaine. Et aussi, on nous a légué une rampe de mise à l'eau au lac Boissonneau à Saint-Claude cette année. Alors, on est devenu propriétaire. On a des responsabilités. On a des assurances responsabilités à prendre aussi avec ça. Et des taxes municipales à payer. La situation du COVID-19 nous a obligés à prolonger la campagne d'adhésion. Près de 55% des membres de l'an passé n'ont pas renouvelé leur adhésion. Ça, c'est plus de 500 membres. Cependant, nous avons 128 nouveaux membres ou anciens membres qui sont revenus. Au final, c'est une baisse de 400 par rapport à l'an passé. Sachez que sans un soutien massif de la population, nous avons les mains liées et retarder dans le temps nos dossiers en cours. C'est certain que si on n'a pas assez d'argent pour pouvoir continuer notre démarche juridique envers Ivry-sur-le-Lac, nous allons devoir essayer de régler à l'amiable ou bien retarder là, à l'année prochaine quand on aura les moyens de payer nos avocats. À cause de la crise du COVID-19, il y a sans doute plusieurs membres qui ont subi des pertes financières. Dans l'espoir que leurs finances se porteront mieux grâce aux différents programmes d'aide des gouvernements, ou bien que vous retrouviez votre emploi au mois de mai, nous avons prolongé la campagne d'adhésion jusqu'au dimanche 7 juin, afin de permettre au plus de monde possible de nous soutenir. Nous sommes conscients que c'est peut-être juste un à l'année prochaine. Nous avons des bénévoles qui appellent les gens. Plusieurs nous disent que cette année, ils vont passer leur tour. Nous avons aussi plusieurs membres qui n'avaient pas renouvelé l'année passée, qui ont renouvelé cette année. Alors, on l'espère que c'est juste un à l'année prochaine. Nous, on veut continuer à défendre vos droits, on veut continuer à faire avancer les dossiers. Alors, on a besoin de votre soutien. Dans le cadre du salon virtuel Chasse et pêche 2020, j'aimerais vous annoncer un nouveau partenaire de l'APSQ. Il s'agit des leurres d'hommes de Dominique Lavoie. Dominique va nous préparer quelques ensembles de leurres soupes que nous ferons tirer parmi les nouveaux membres qui auront adhéré pendant le salon Chasse et pêche virtuel. En plus, Dominique a ajouté un code promo sur son site internet PSQ qui vous fera économiser 5% sur votre commande en ligne et il remettra 5% des ventes avec ce code promo à l'association. Alors, c'est une autre façon de soutenir l'association, c'est d'acheter des leurres via son site internet ou au téléphone ou par Facebook et mentionner que le code promo APSQ pour avoir le rabais de 5% et il nous remettra par la bande 5% de vos achats. Alors, je vous invite à magasiner sur son site internet www.domslure.com et utiliser le code promo APSQ, bien sûr. J'aimerais vous rappeler que tous les membres actifs en date du 7 juin seront éligibles au grand tirage de la campagne d'adhésion 2020, avec plus de 10 000 $ en prix. J'en profite pour énumérer la liste des commanditaires. Château du Lac 31 000 avec Daniel Robitaille. Nous sommes fiers d'avoir un nouveau partenariat avec Château du Lac des 31 000. Ils ont des très beaux chalets à louer. Si vous avez des vacances cet été, on l'espère qu'on va pouvoir louer des chalets cet été. Moi, j'en ai un de loué
présentement au lac Boissonneau, exactement à l'endroit où est-ce que nous, on a un terrain. J'espère qu'on va pouvoir se rendre dans les chalets dans les différentes régions du Québec cet été. La semaine de pêche avec Daniel Robitaille, mais la semaine des 2 jours de pêche avec Daniel Robitaille, 3 nuits dans un chalet, le chalet Émile au château du lac des 31 000, se fait la première semaine complète de septembre. Juste la dernière semaine, dans le fond, qu'on a le droit de pêcher le Touladi. Alors, j'espère que ce sera possible à cette période de pouvoir participer à ça. Voici les autres listes des commanditaires. Pourvoirie des Grands-Ducs. Excursion de pêche Lac Ontario naturaux avec Léopold Saint-Pierre. Trip de pêche avec Jean-François Grégoire. Guide au coin de la pêche avec Marc-André au coin au corner. Guide de pêche Denis Rossignol. Guide de pêche Serge Gauthier. Guide de pêche Luc Brunet. Guide de pêche Jacques Vadeboncoeur. Groupe Thomas Marine. Écotone L'Ami Sport. Nautis Québec. Fish and Tech. Sentier Chasse et Pêche. Aventure Chasse et Pêche. TrackMap. L'Entrepôt Marine. Centre de pêche des sportifs. Ray Marine. Les enveloppes universelles ProTech Marine. Également, voici quelques avantages à être membre de la PSQ. Un abonnement électronique gratuit au magazine Aventure Chasse et Pêche. 50% de réduction sur un abonnement électronique au magazine Sentier Chasse et Pêche. Rabais chez les marchands suivants. Thomas Marine, Drummondville Marine, Entrepôt Marine, TrackMap, ProTech Marine, Air Médic, Leller Doms. En passant, je voudrais dire, s'il y a des marchands qui voient cette vidéo, qui lit le texte sur notre page web, si vous voulez devenir partenaire avec l'Association des pêcheurs sportifs du Québec, de nous contacter via nous joindre, la page nous joindre sur notre site internet apsq.ca, ou bien envoyer un courriel à info@apsq.ca, mentionner que vous aimeriez devenir partenaire, offrir un rabais à nos membres. Également, nous avons une carte des accès au plan d'eau, où on met des marqueurs pour les différents marchands qui sont partenaires avec nous. Alors, je vous invite à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de vous ajouter dans notre liste de partenaires, mais ça va également faire plaisir à nos membres d'avoir des rabais à plus d'endroits via leur membership à l'Association des pêcheurs sportifs du Québec. Je vous invite maintenant à regarder les petites séquences vidéo qui suivront et nous espérons que ça saura vous convaincre d'adhérer à la PSQ pour soutenir nos efforts. Bonjour tout le monde. D'entrée de jeu, je veux vous dire que pour le tournage de ce petit clip vidéo-là, j'ai respecté les consignes des autorités. Je suis dans ma région. J'ai gardé une distanciation de 2 mètres avec le caméraman. C'est commode, les zooms. Évidemment, il va y avoir un après-crise du coronavirus. Il y a certains problèmes auxquels on fait face, les pêcheurs sportifs, qu'on aimerait qu'ils soient emportés par le COVID-19, mais ça n'arrivera pas. Parmi ceux-ci, on vit une problématique que nos voisins n'ont pas. Si on pense aux provinces voisines, Nouveau-Brunswick, Ontario, ils n'ont pas ce problème-là. Si on pense aux États américains du Nord, New York, Vermont, le Maine, ils n'ont pas ce problème-là non plus. Je pense que vous savez de quoi je parle, c'est l'accès aux plans d'eau publics. Au Québec, les lacs, je devrais dire même au Canada, les lacs sont de juridiction fédérale et appartiennent aux citoyens. Quand ce n'est pas des lacs qui sont sous gestion particulière, évidemment, j'exclus de ça ZEC, pourvoirie à droit exclusif, réserve faunique, parc, etc. On parle vraiment de plans d'eau en eau libre. Bien, on perd l'accès à un grand nombre de ces plans d'eau-là qui nous appartiennent. Les municipalités, puis ça, c'est un phénomène grandissant, puis ça ne cesse pas, ça va toujours en augmentant. Les municipalités réservent l'accès à ces lacs-là pour les résidents de leur municipalité seulement. C'est un comportement qui est honteux et inacceptable. C'est un peu comme si on nous volait nos lacs. Évidemment, il faut prendre des actions contre ça, et l'Association des pêcheurs sportifs du Québec, la PSQ, est là pour ça. Au fil des ans, ils ont été rencontrés, les autorités gouvernementales, à 2 reprises, quand c'était les libéraux qui étaient là. J'étais présent. Ils comptent le faire à nouveau maintenant avec le gouvernement de la CAQ. Il y a eu aussi des actions qui ont été faites auprès de différentes municipalités. La PSQ travaille fort sur ce dossier-là. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse pour dire aux gens de la CAQ
Messieurs, mesdames, qui est en autorité à Québec, vous avez promis aux pêcheurs québécois que vous alliez leur redonner l'accès au plan d'eau public. S'il vous plaît, respectez votre promesse. On a confiance en vous. Au-delà de ça, petit message aussi à mes amis de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs du Québec. Vous représentez les pêcheurs. Et pour les pêcheurs, je ne pense pas qu'il y ait de dossier plus important en ce moment que celui-là. On a besoin que ça devienne une priorité pour vous aussi. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme pêcheurs? Bien, on peut devenir membre de l'APSQ pour donner une voix forte à cet organisme-là quand vient le temps d'approcher les autorités gouvernementales pour régler ce problème-là qui, avouons-le, est inacceptable. En terminant, petite parenthèse, des fois j'entends l'argumentaire de dire, bien là, si on ouvre le lac où j'ai mon chalet à tout le monde, on va être encombré de bateaux, on va avoir beaucoup trop de monde et tout ça. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça va se passer. Hein? Si on prend l'exemple que demain matin, on a à nouveau accès à tous les plans d'eau publics, bien, ça va répartir les pêcheurs sur un très grand nombre de plans d'eau. Fait qu'il n'y aura pas de problématique de surachalandage. Puis en plus, il peut y avoir une certaine forme de limitation en utilisant, par exemple, le nombre d'espaces de stationnement accessibles à la rampe de mise à l'eau. Hein? Fait qu'il y a des moyens pour les petits plans d'eau de contrôler ça. Mais on se doit d'avoir accès aux plans d'eau publics qui appartiennent à tout le monde. On lâche pas les pêcheurs, on appuie l'APSQ. Facebook, donc le podcast Facebook se ferme maintenant. Tu as un scoop à nous annoncer, c'est hein? ça. Oui, Ben, on va le garder. Je pense que ça va se garder sur YouTube. Ça se garde sur On va le YouTube. garder sur Fait YouTube. que tous ceux qui veulent suivre le reste de l'entrevue, puis écoute, honnêtement, parti comme c'est long, on en a encore pour un bon petit bout parce que c'est intéressant. Puis on veut savoir le scoop. Fait que tout le monde, on se retrouve sur YouTube. Sur YouTube. Page YouTube. Yes. Stéphane, tu veux continuer un peu sur les manifestations tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait parlé? Les quoi, Oui. Manifestation. Manifestation. Je parle de Même Stéphane en même aussi, c'est ça. Tu fais le point de S dans ton mot. Elle était sec. Non, mais tu sais, nous au lieu de manifester, on joue la carte politique. C'est ça que vous feriez, vous achèteriez un terrain qui deviendrait une rampe de mise à l'eau C'est ça. pour serait excellent, l'accès ça. au public. Puis le scoop, c'est que C'est là. C'est là, là. Le c'est là, scoop, là. c'est que ça s'est déjà concrétisé. OK? Fait que là, c'est vrai, là, l'association a acheté... On a... En fait, on ne l'a pas acheté, ils nous l'ont donné. Wow. OK? Qui ça? Oui. On veut des noms. Les Ouais. noms, la famille, la succession de Lucien Hamel. Lucien Hamel. Je veux vraiment pas être irrespectueux. Qui est Monsieur Lucien Hamel? Lucien Hamel, feu Lucien Hamel, c'est un monsieur qui vivait à Saint-Claude. Il y a un terrain sur le bord du lac Saint-Claude. OK. Puis dans son testament, il a fait le vœu que cet accès-là reste tout le temps public. Wow. OK. Aller à la contrainte de quelqu'un qui est décédé, puis tu peux pas faire ça. Non.